Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimox Crypto. Aujourd'hui on est le 23 du 4 à 23h05 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers, ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui le Bitcoin nous a fait encore une petite bougie verte et ici on voit que clairement le Bitcoin a du mal. On est parti sur vraiment une hausse très violente et forcément après la hausse il y a beaucoup de ventes. Ici on se trouve à un RSI de 67,83 et on pourrait commencer un nouveau range dans une zone entre les 94 000 donc sur lesquels on est et un peu plus bas sur un support. Pour l'instant rien n'est dessiné, mais en tout cas on a méché jusqu'au 94 648 et on a méché au 92 000. Donc pour le moment on est vraiment sur un Bitcoin qui est sur un prix élevé et qui a vraiment monté. On va d'ailleurs aller voir la Bitcoin Liquidity. Au niveau de la liquidité, comme on peut le voir ici, on a été chercher une partie de la liquidité au nord et on peut continuer globalement d'aller chercher encore cette liquidité si on le veut, puisqu'on a une belle poche de liquidité des 100 000 jusqu'aux 130 000 $. Mais il faut tout de même faire attention parce que des 70 000 $ jusqu'aux 75 000 $, on a un pic de liquidité qui est bien plus gros et qui est vraiment très violent. Maintenant, on est assez loin de ce pic de liquidité, donc on peut dire qu'on a quitté un peu la zone aimantée de cette liquidité, même si on ne la quitte vraiment jamais. Et ici, étant donné qu'on a pris une partie de la liquidité au nord, est-ce qu'on continuerait de la prendre comme on pourrait le penser et aller peut-être jusqu'aux 100 000 $ et rebondir sur ces 100 000 $? Ou alors est-ce qu'on va déjà repartir à la baisse? Il y a beaucoup de scénarios possibles ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la liquidité pour l'instant la plus proche, c'est celle au-dessus de notre tête. Ensuite, au niveau du calendrier économique, on peut voir que pour demain, jeudi 24 avril, on aura à 10h l'Allemagne qui fera l'IFO climat des affaires et à 14h30 les États-Unis qui feront l'inscription hebdomadaire au chômage ainsi qu'à 16h la vente de logements existants. Ensuite, vendredi, on n'a rien de prévu, on aura des jours fériés pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande et c'est à peu près tout pour cette semaine. C'était une très petite semaine au niveau économique. Maintenant pour la crypto, étant donné qu'on a été chercher les 95 000 $, on peut dire qu'on a vraiment fait une très belle semaine. Ensuite, pour ce qui est de l'actualité crypto, on n'aura pas grand chose aujourd'hui, juste l'Alabama qui retire sa plainte contre Coinbase. Selon l'État, aucune ordonnance de cessation ne sera émise pour les services de staking crypto. Gros signal positif pour l'écosystème US, donc ici, juste une petite bonne nouvelle pour le monde de la crypto. Ensuite sur le graphique, comme je vous le rappelle à chaque fois, le Bitcoin est toujours sur une tendance haussière et d'ailleurs on peut le voir avec ce mois-ci qui est un mois très vert étant donné qu'on est reparti aux 94 000 $. En plus de ça, on peut voir qu'on fait toujours des plus hauts, de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, ce qui veut dire qu'on est bel et bien sur une tendance haussière. En plus de tout ça, le Bitcoin nous a dessiné une séance qui a comme objectif les 126 000 $, donc toujours vraiment sur une tendance haussière avec comme target les 126 000 $. Et tout ceci, ça va sûrement continuer pendant un petit moment. On peut d'ailleurs voir que le Bitcoin est en train de ranger entre les 80 000 $ et les 100 000 $ en ce moment. Et ce range, globalement, c'est peut-être un bull flag pour aller chercher donc les 126 000 $, comme on l'a fait précédemment autour des 60 000 $ quand on a range dans cette zone, avant de pump pour aller chercher une nouvelle zone. Et en plus de ça, la Bitcoin dominance a monté, on est actuellement à 64,44% sur la dominance du Bitcoin. Donc il faudra faire attention à ça, tant que le Bitcoin est aussi dominant, ça veut dire que Bitcoin est vraiment le seul asset à vraiment analyser sur le marché. Si par contre on voit que la Bitcoin dominance commence à chuter comme ceci, et là, on pourrait clairement crier à l'alt season, et si on crie à l'alt season, alors là, investir sur les altcoins serait une très bonne chose, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, on est vraiment toujours sur un Bitcoin très dominant. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description, donc vraiment sautez sur l'occasion, allez dans la description, inscrivez-vous grâce à ce lien de parrainage, vous recevrez plein de récompenses. Moi, je vous invite à lâcher votre meilleur like, c'était Deimox Crypto, ciao ciao.